Et beaucoup de gens avaient remarqué que leur famille avait eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens s'étaient rendus compte que ce que nous sommes, ou ce que nous étions, ou ce que nous avons vécu, il y avait des puissances ténébreuses qui nous ont constitués. Et les gens se sont disloqués, les gens sont rentrés dans l'amertume, et parfois les gens ne se parlent plus. Avec le temps, les gens ont essayé de bander leurs plaies. Les gens ont essayé d'effacer leurs divergences. Les gens ont essayé d'oublier ce qui les avait divisés. Avec le temps, ils se sont réunifiés. Il y avait des gens qui ne se marient pas. Les gens commençaient peut-être à se marier. Il y avait des gens qui ne travaillaient pas. Les gens commençaient à travailler. Et il y avait des difficultés dans la famille. Des personnes ont commencé un peu à bourgeonner. Laissez-moi vous dire, l'autel s'adapte. L'autel sommeille. Ce sont les prérogatives des autels. Lorsqu'il se sent menacé, l'autel peut hiberner, se cacher, faire semblant de lâcher certains domaines ou utiliser l'arme la plus fatale du diable, la distraction. Vous vous êtes convertis. Vous avez découvert que dans votre famille, il y avait la sorcellerie, il y avait l'occultisme, il y avait des pratiques néfastes, il y avait des histoires noires qui se passaient dans votre famille. Et à un moment donné, vous êtes rentré en guerre contre ces choses-là. Vous n'avez pas pu les vaincre parce que vous n'étiez pas outillé, vous n'étiez pas mieux armé. Mais avec le temps, vous êtes tellement fatigué. Vous avez vu que cela a déchiré, vous a déchiré dans la famille, vous avez laissé tomber. Vous vous êtes réconciliés. Mais beaucoup ont oublié, ont négligé que ces autels dans lesquels vous vous êtes lancés dans la bataille, ces autels-là n'ont pas oublié. Les autels ne demandent pas le cessez-le-feu. Les autels n'abandonnent pas. Je voudrais réveiller l'intelligence d'une personne qui se souvient d'être rentrée en guerre contre les puissances de sa famille et qui a abandonné cette guerre pour te dire que c'était une ruse de l'ennemi de te faire sommeiller parce que l'autel a sommeillé et tu as cru que peut-être tu t'étais trompé ou peut-être ces gens-là ont laissé réellement leurs choses. L'autel a la capacité d'hiberner. Ce sont les principes d'autel. Ils savent s'adapter aux situations. Lorsqu'il sent qu'il est menacé, l'autel a la capacité de se déplacer. L'autel a la capacité de rentrer dans le silence, de faire comme si de rien n'était. Et il va vous entraîner dans une distraction qui fera de telle sorte qu'à un moment donné, lorsqu'il va frapper, ça sera très grave, très nuisible pour vous. Et lorsqu'il se réveillera comme un volcan, lorsqu'il va se réveiller après son temps de sommeil, les gens ne se souviendront pas, la nouvelle génération ne se souviendra pas que les combats qu'ils sont en train de subir étaient les combats d'un autel qui était entré en sommeil. C'est pourquoi lorsque vous lancez la guerre des autels, allez jusqu'au bout. N'abandonnez pas. Si vous avez abandonné en cours de route, vous avez fait la plus grosse erreur monumentale. Je ne cesse de dire dans mes enseignements que les combats que nous sommes en train de mener est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas un combat charnel, ce n'est pas un combat d'homme à homme, de femme à femme, de père à... Non, non, c'est un combat spirituel. Et dans le combat spirituel, les relations humaines ont leur place et doivent savoir comment est-ce qu'elles doivent être entretenues. Vous ne pouvez pas haïr les gens parce qu'ils sont sorciers. Vous ne pouvez pas haïr les gens parce qu'ils sont occultistes. Non. Nous devons monter dans la dimension de l'esprit, nous affronter dans le domaine de l'esprit. Nous pouvons nous battre spirituellement et causer physiquement. Moi, Haïdi Samir, c'est ce que j'enseigne. Je n'ai pas peur, n'ayez pas peur de ces gens-là. Nous nous affrontons dans les domaines spirituels, mais mon père reste mon père, ma mère reste ma mère, mon frère reste mon frère, ma soeur reste ma soeur.
On se partage, on ne se sépare pas, on ne se déchire pas. Mais nous nous affrontons. Mais puisque le combat, il est là, à un moment donné, eux, ils sont habités de la haine. Nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous ne sommes pas habités de la haine. Voilà pourquoi je vous exhorte, vous qui me suivez, étant qu'enfant, fils, fille de Dieu, serviteur, servante de Dieu, de ne pas vous nourrir de la haine envers les gens qui vous combattent. Mais nous, nous combattons. Ils posent, nous posons. Et nous allons les détruire. L'apôtre Paul dit, nous amenons captifs à l'obéissance toute pensée contraire. Nous allons les soumettre. Mais cela ne veut pas dire que je dois haïr mon parent, parce qu'il est dans ça, non. Nous combattons dans l'amour, nous combattons avec amour, et nous combattons par amour, pour que Dieu les délivre, que Dieu les sauve. Donc, lorsque vous négligez le combat d'un hôtel, vous dites que non, c'était des choses comme ça, c'était passé, l'hôtel va vous entraîner dans une distraction, et dans cette distraction, c'est vous qui serez perdante ou perdant. Ici, je voudrais soulever un principe. Lorsque celui qui servait à l'hôtel meurt, cela ne veut pas dire que l'hôtel va mourir avec lui. L'hôtel qui n'a pas de serviteur va chercher à susciter parmi les gens qui avaient contracté avec lui l'alliance, quelqu'un qui peut hériter le travail de cet hôtel-là. Maintenant, c'est quoi le problème?